C'est l'actuel Premier ministre Yaïr Lapid qui est à l'origine de cette proposition. Objectif, reconstruire la bande de Gaza grâce à un plan en 2 étapes, résumé ainsi, l'économie contre la sécurité. Première étape à court et moyen terme, l'humanitaire en échange d'une lutte coordonnée contre le renforcement militaire du Hamas. Il s'agit de brancher Gaza à l'eau, à l'électricité et au gaz, le tout pris en charge par Israël. Deuxième étape à plus long terme, les infrastructures. Le plan prévoit notamment la construction d'un pont, d'un aéroport et d'une île artificielle au large de Gaza, mais également la mise en place de projets économiques conjoints entre Israël, les États-Unis, l'Égypte et Gaza. Depuis qu'Israël a quitté la bande de Gaza en 2005, plusieurs cycles de violence ont suivi, causant des souffrances et des dommages aux citoyens et à l'économie. La politique menée jusqu'à présent n'a pas fondamentalement changé la situation. Nous devons opter pour un plan économique pluriannuel en échange de la sécurité. C'est une version plus réaliste de la réhabilitation pour la démobilisation. Une proposition de plan Marshall qui intervient alors que l'actuel Premier ministre jouit d'une certaine crédibilité après avoir réussi à gérer la crise avec le djihad islamique. L'occasion donc de renouveler sa proposition. En effet, Yaïr Lapid l'avait déjà formulée dès 2014 après l'opération Bordure protectrice lorsqu'il était ministre des Finances de Benyamin Netanyahou. Mais elle avait été rapidement rejetée. Il l'avait renouvelée en septembre 2021 alors qu'il était ministre des Affaires étrangères de Naftali Bennett. Yaïr Lapid a néanmoins précisé qu'il ne s'agissait pas d'une proposition de négociation avec le Hamas, ajoutant qu'Israël ne discutait pas avec les organisations terroristes qui souhaitent le détruire. Il a essuyé des critiques de la part de la famille d'Adar Goldin, soldat tué lors de l'opération Bordure protectrice et dont le corps est toujours détenu par le Hamas.